Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mes 14 astuces préférées pour faire jusqu'à 10 000 € d'économie par an. Cette vidéo vous est présentée par Spendwest.com, un site qui vous fait faire également des économies puisqu'on compare les meilleures banques en ligne et néobanques et on vous permet de faire également des simulations de crédit pour avoir les meilleurs taux. C'est parti. On commence donc avec mon astuce préférée. La première, c'est celle de remplacer sa box internet. Votre box vous coûte à peu près 30 ou 35 € par mois, voire plus dans certains cas. Une astuce serait de la remplacer par une box 4G. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement en fait un routeur, donc une petite boîte que vous achetez sur Amazon par exemple, Fnac ou Darty, qui fonctionne, qui vous donne internet avec une carte SIM. Et donc la seule chose que vous avez à faire, en plus d'acheter ce routeur, c'est de demander à votre fournisseur d'accès téléphonique une deuxième carte SIM pour la mettre à l'intérieur. Chez Bouygues Telecom, par exemple, ça coûte uniquement 2 € par mois. Donc vous voyez que là, vous allez passer de 30, 35, voire plus, 40 € par mois à 2 € par mois, ce qui vous fait faire une économie substantielle pour faire autre chose, pour investir dans vos activités par exemple. La deuxième astuce, c'est acheter les produits en date limite de consommation. Donc là, on estime, après un calcul que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, que vous pouvez gagner 900 € par an pour une famille de 4 personnes en visant une économie de 15% sur toutes vos courses. Donc là, il faut être malin, ça nécessite un petit effort. Il faut demander aux employés du magasin le jour et l'heure des promotions. Et ensuite, vous passez juste après ça et vous faites vos courses à ce moment-là, comme vous voyez sur la vidéo. La troisième astuce, c'est adopter une éco-conduite. Là, vous allez économiser énormément de carburant. Ça paraît tout bête de presser un petit peu moins l'accélérateur, de freiner un petit peu moins. Mais vous allez faire énormément d'économies sur le carburant. Aujourd'hui, il est très très cher et on n'est pas loin des 2 € par litre. Vous allez économiser également sur l'entretien du véhicule, sur le contrôle technique, etc. Et vous allez faire à peu près une économie de 295-300 € par an et par véhicule, ce qui n'est pas négligeable du tout, en plus de faire durer votre véhicule beaucoup plus longtemps. Astuce suivante, c'est éliminer les abonnements superflus. C'est comme ça que les entreprises font énormément d'argent. On parle de revenus récurrents pour elles. Et donc là, on peut compter Amazon Prime, Spotify, Deezer, ce que vous utilisez pour la musique, streaming vidéo, la salle de sport et puis les autres abonnements qui courent à côté. On estime là que vous pouvez faire une économie de 1200 € par an en supprimant ces abonnements. Ensuite, c'est chauffer un petit peu moins votre appartement. Vous allez faire une économie de 200 € par an en baissant la température de 1,5 degré, ce qui n'est pas négligeable du tout. En combinant cette astuce avec les autres, ça devient très significatif. En fait, vous avez uniquement besoin de 19 degrés pour rester en bonne santé dans votre appartement. Le fait de ne pas surchauffer votre appartement est également bon pour la circulation, pour le corps, c'est plus vivifiant, etc. Donc ne surchauffez pas votre appartement, ça coûte très cher et c'est pas si bon pour la santé et pour le confort. Astuce suivante, c'est faire un budget, tout simplement, c'est savoir où vous en êtes, faire des petits calculs. Vous allez économiser entre 100 et 300 € par an en analysant vos revenus, en ajustant votre consommation d'énergie et en sécurisant vos dépenses essentielles. Voilà, donc on parlait de dépenses superflues avant. Éliminez ces dépenses superflues, ou en tout cas une partie d'entre elles qui ne sont pas nécessaires à votre plaisir, et focalisez-vous uniquement sur les dépenses essentielles. Donc faites un budget, vous allez économiser entre 100 et 300 € par an. Après, c'est apprendre à acheter mieux. Donc là, on a parlé des courses de consommation courante juste avant. Là, l'idée, c'est de manière générale, quand vous achetez, comparer les prix, négocier. C'est possible en France de négocier avec un sourire, demander des remises, en plaisantant, et vous allez voir que ça fonctionne. Et vous pouvez également acheter moins, mais acheter mieux. Astuce suivante, c'est renégocier ses frais bancaires. Là, je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir qu'il y a des banques qui proposent des cartes bancaires gratuites, des comptes gratuits, des placements sans frais d'entrée, ce genre de choses. Et vous allez voir que souvent, ces produits bancaires sont bien mieux que ceux que vous payez dans votre banque traditionnelle. Donc, cliquez sur ce lien, allez voir les offres qui sont disponibles. Il y en a plusieurs centaines.
et vous allez faire une économie à peu près de 220 € par an sur vos frais bancaires. Et donc là, les frais bancaires, c'est la carte bancaire en elle-même, c'est l'abonnement, c'est les agios, c'est les frais quand vous payez en devise, par exemple, si vous payez en dollars ou une autre devise quand vous voyagez, ce genre de choses. Sachez que ça peut être gratuit. Donc économisez cet argent et mettez-le ailleurs encore une fois. Ensuite, c'est manger des fruits et légumes de saison. Non seulement c'est bon pour la santé, mais vous allez économiser 100 € par an à peu près. Astuce suivante, c'est vendre avant d'acheter. C'est un sport, ça peut être tout aussi plaisant que d'acheter en fait. Acheter procure un peu de dopamine, on va dire, ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais vendre, c'est également très gratifiant. Surtout quand on sait vendre, par exemple sur le Bon Coin. N'hésitez pas à faire des petits prix, faire des belles photos, des belles descriptions, vous allez voir que vos produits partent très vite. Et si vous vendez avant d'acheter, vous aurez eu l'impression d'avoir du cashback ou d'acheter beaucoup moins cher, ou que le coût de la vie est beaucoup moins cher de manière générale. Donc pensez à compenser vos achats neufs par la vente d'un équipement ancien. Encore une fois, prenez des belles photos, nettoyez vos objets à vendre, vous allez les vendre plus rapidement et vous allez faire au global minimum 300 € d'économie par an. Mais des fois, il ne suffit pas d'acheter mieux, il faut aussi moins acheter, donc louer du matériel plutôt que de l'acheter. Si vous avez besoin d'une scie circulaire, d'une shampooineuse ou ce genre de choses, achetez-les uniquement si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin uniquement une fois par an, plutôt passer à la location. Voilà. Et là, vous allez économiser également 100 € par an. Des fois, vous pensez que c'est cher de louer, mais au final, le coût de possession d'un bien est beaucoup plus cher. Pensez également à louer votre véhicule si vous n'avez pas de véhicule. Si vous pouvez vous passer de votre véhicule, faites une location une fois de temps en temps. Ensuite, là aussi je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour aller voir les cartes cashback, parce que ça c'est des vraies astuces au quotidien. Vous allez pouvoir faire des économies en gagnant de l'argent quand vous en dépensez. Donc là ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait c'est juste des cartes qui ont des partenariats avec des marques. Et donc quand vous dépensez de l'argent dans ces magasins-là, vous allez gagner de l'argent. Voilà. Donc le lien vers les cartes cashback est en dessous de cette vidéo. On passe à l'astuce qui consiste à acheter d'occasion. Donc là, c'est les meubles. Il y a des sites qui sont super pour acheter des meubles retapés d'occasion. C'est vraiment pas cher. Quand on voit le prix des meubles aujourd'hui, Ikea ou Maison du Monde pour la qualité que c'est, il n'y a pas photo. Acheter des meubles d'occasion, c'est extrêmement bien. L'électroménager également. Certains produits d'électroménager nécessitent juste un bon nettoyage, la réparation d'une petite pièce et ils sont repartis pour 10 ans. Donc là, on fait également d'énormes économies. Et puis les outils. Donc on l'a vu précédemment, mais tout ce qui est outillage, matériel, acheter d'occasion, c'est souvent acheter de meilleure qualité pour beaucoup moins cher. Économie finale, 1 000 € par an à peu près. Renégocier vos primes d'assurance. Là, je vous mets également le lien vers la liste des assurances qui sont bien moins chères que celles que vous avez certainement aujourd'hui. Assurance habitation, auto et animaux, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Vous voyez sur ce tableau que vous pouvez faire des centaines d'euros d'économie. On estime à peu près que vous pouvez faire 970 € pour un couple avec voiture et un chien. Donc n'hésitez pas à regarder ailleurs, ça prend 10 minutes, une demi-heure maximum et vous allez faire une économie énorme sur ce poste-là. C'était tout pour la liste des astuces. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Repassez sur chacune d'elles, vous avez des chapitres. Moi j'étais ravi de vous la faire. On se revoit très rapidement pour d'autres astuces. C'était Fabien de Spendways.com. À très bientôt.